La course en Liga est complètement folle. Les trois gros ont gagné. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le Real Madrid et Girona. Victoire 2-0 du Real Madrid dans un bon match global du Real Madrid où il y a eu du bon et du moins bon, mais où le Real fait l'essentiel. Il y avait la victoire de l'Atlético Madrid hier et du FC Barcelone. Tu devais gagner pour repasser deuxième, pour continuer d'avoir le même nombre de points que le FC Barcelone et reprendre ton avance sur l'Atlético Madrid. Tu devais gagner impérativement puisque, je le rappelle, il y a seulement un point d'écart entre les trois premiers, 54 Barça, 54 Real, 53 Atlético, donc tu devais gagner impérativement. Et aujourd'hui, le Real l'a fait, donc l'essentiel est là, la course au titre continue et le Real Madrid a montré de bonnes choses contre une équipe de Girona qui est arrivée notamment en première mi-temps avec un bloc très bas pour essayer d'empêcher le Real Madrid de marquer. Ils sont arrivés avec un bloc très bas où il n'y a pas un joueur qui reste devant, qui reste au milieu de terrain pour essayer de lancer une contre-attaque. Non, c'était pas un 4-3-3 ou un 4-4-2 ou un 5-3-2. C'était pas tout ça, non, c'était un 11. C'est tout. Un 11-0-0. Ils étaient tous derrière. Personne restait devant, ils étaient tous derrière et ils voulaient empêcher le Real Madrid de marquer. Et ça aurait pu marcher, mais ils arrivaient quand même, le Real, à se créer des situations en première mi-temps. Sur les moments où Girona arrivait à ressortir le ballon, ils arrivaient à se créer une occasion et derrière, le Real repartait vite et ça donnait des situations de contre-attaque. Et aujourd'hui, le Real aurait pu ouvrir le score beaucoup plus rapidement, se faciliter la vie beaucoup plus rapidement et éviter que ce bloc reste très bas pendant tout le match et pendant aussi longtemps parce que tu as eu des situations. Le problème, c'est que Vini, qui était en jambes aujourd'hui, sur la première mi-temps, fait beaucoup de mauvais choix. Tu as une première situation où tu peux servir Mbappé, mais tu choisis de partir tout seul, tu passes pas d'aller blind et tu perds la balle. Et une deuxième situation où tu pars en contre-attaque, il y a Mbappé qui est tout seul au deuxième poteau, tu lui donnes mal le ballon et Krejci le récupère. Le problème, c'est que Vini n'a pas été hyper à l'aise avec les bons choix, les bonnes décisions, la finition. Ça a été un petit peu compliqué aujourd'hui dans cette première mi-temps. Et sur le match global, il y a eu beaucoup d'occasions loupées pour le Real parce que vraiment, toutes les occasions que tu as eues, tu peux terminer Mbappé avec un doublé, tu peux terminer à 5-0 le match, mais en tout cas, tu pouvais ouvrir le score plus vite. Ce qui fait que Girona a continué de rester très bas et quand ils avaient des situations, là, ils montaient. Et heureusement que tu as eu encore une fois un très bon Thibaut Courtois qui a été très vigilant sur quelques occasions de Girona par-ci par-là. C'était pas non plus des occasions de fou furieux, mais il a fait de très belles parades et il a permis encore une fois au Real de garder encore une fois le score à 0-0 et de laisser le Real en vie, de laisser le Real toujours dans son match. Gros match encore de la part de Thibaut Courtois et le Real Madrid justement arrive à marquer, on le savait, sur les matchs où les équipes sont très basses, tu dois marquer sur coup de pied arrêté ou sur des frappes à l'extérieur de la surface, tu l'as fait sur les deux en même temps. Coup de pied arrêté repoussé, Modric récupère, contrôle poitrine au 25 mètres, frappe enchaînée, pleine lucarne, bonne nuit, c'est cadeau, c'est bonne nuit. On va parler de Luka Modric après, mais le Real ouvre le score, le truc c'est que tu t'es compliqué la vie, tu aurais pu ouvrir le score bien avant. Et il faut arrêter, je pense que Vini a toujours ce côté-là où il se dit j'ai pas marqué depuis novembre, donc c'est un peu compliqué, il faut que je marque, etc. Mais il faut aussi comprendre qu'à 0-0, voire même à 1-0, il faut que tu penses au bien de l'équipe. Le classement est tellement serré que là, tu as laissé le match à 0-0 alors que tu pouvais donner un bon ballon à Mbappé et ouvrir le score. Même quand il y avait 1-0, tu as des situations où tu veux y aller tout seul alors qu'Mbappé est bien placé. Tu ne le donnes pas, tu veux y aller tout seul et au final, tu marques pas. Et Girona essaye de pousser pour aller marquer. Il y a quelques situations par-ci par-là, mais tu es bien en place. Mais le problème, c'est que il faut que tu comprennes qu'il faut que tu te mettes à l'abri. Avant d'essayer de pousser pour ton but, mets ton équipe à l'abri. Parce que si tu gâches des occasions, tu n'es pas à l'abri de te prendre un but. Et si tu fais un match nul aujourd'hui, c'est un drame. C'est un drame si tu fais un nul aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, c'est ce que je peux reprocher à Vini, d'avoir gâché quelques situations, de ne pas avoir été trop altruiste. Mais sur cette première mi-temps, en tout cas, c'est une première mi-temps, le Real a bien dominé, le Real gardait la balle, le Real arrivait à modifier un petit peu son style de jeu, de temps en temps des contre-attaques, de temps en temps du jeu placé, du jeu en une touche de balle. Tu as réussi à te créer des occasions, Mbappé qui frappe sur le gardien, il y a eu des occasions. Tu as eu des situations et pour moi, la première mi-temps est plutôt bonne contre une équipe de Girona qui refuse le jeu. Faut le rappeler ça. C'est une équipe
équipe de Girona qui a totalement refusé le jeu. Parce que certains disaient oui, on se fait chier en première mi-temps, etc. Mais le Real a fait son match. C'est Girona qui a refusé le jeu et qui a rendu ce match un peu moins agréable à regarder pour certains. Mais le Real a fait son match et le Real a mis les ingrédients et le Real a réussi à marquer. La seule différence, c'est que si Modric met pas son but et que tu rentres au vestiaire à 0-0, tu peux en vouloir à Vini parce que la deuxième mi-temps, ça devient dur. On le sait, contre les blocs bas, plus le temps passe, plus c'est compliqué d'aller marquer. Donc heureusement qu'il y a eu ce but de Modric et que du coup, tu retiens pas trop un petit peu les ratés de Vinicius en première mi-temps. Mais c'est vrai que ça aurait pu être totalement différent si Modric n'avait pas mis ce but. Mais Modric l'a mis et en deuxième mi-temps, forcément, du coup, Girona est obligé de ressortir. Et là, le Real est passé dans son style de jeu qu'ils aiment, dans son style de jeu habituel. Girona essaie de garder un peu la balle, tu les presses pas, tu recules, tu restes bien en place, tu restes bien en bloc, tu leur laisses toucher le ballon au milieu de terrain, tu les laisses croire que, allez, vas-y, joue à la balle, t'as la possession, waouh, c'est dur de te prendre la balle. Qu'est-ce que t'es fort, Girona, mon Dieu, qu'est-ce que t'es trop fort, j'arrive pas à te reprendre le ballon, waouh, on n'arrive pas à presser, t'es un monstre, waouh, c'est incroyable. Dès que tu perds la balle, contre-attaque, Vini est lancé en profondeur, ça part. Piou, 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 piou. Allez, 3 joueurs qui partent en contre-attaque et ça part. Et ça part. Et le Real se crée des occasions. Donc toi, tu as la balle, tu crois que tu es fort, tu perds le ballon, contre-attaque direct, c'est lancé en profondeur. C'est le Real. C'est le Real. Tu retrouves un peu le point fort qu'avait le Real la saison passée, la manière de jouer que le Real a les saisons passées. Tu retrouves ce Real-là, un Real qui reste bien en place et qui relance très rapidement vers l'avant. Ça lance Vini, Mbappé et j'en passe et ça part très très vite vers l'avant. Et c'est comme ça que tu t'es créé des situations. En deuxième mi-temps, il y a eu quelques situations pour Girona, mais toujours pas d'énormes occasions, sincèrement. Le Real a bien défendu, ils ont été bien en place, cohérents et derrière tu relançais parfaitement pour lancer des contre-attaques. Et encore une fois, tu as eu des occasions que tu as ratées, le face-à-face d'Mbappé sur la superbe ouverture de Modric. La barre de Vinicius, l'occasion où Vinicius frappe alors qu'il y a Mbappé avec lui et il tire au-dessus. Il y a plein de situations où tu peux marquer mais tu marques pas et tu restes du coup à 1-0. Et tu te mets à l'abri seulement après la 80e minute, dans la 83e je crois, tu te mets à l'abri seulement à ce moment-là sur une très belle action. Encore une récupération de Modric, une super passe de Modric pour retrouver Vini. Vini resserre Mbappé et Mbappé relance Vinicius magnifiquement et Vini remarque. Vini met son but et c'est mérité. Parce qu'aujourd'hui, oui, Vini a eu des ratés mais Vini fait un bon match dans la globalité. Vini fait un bon match. C'était un Vini en forme, un Vini tonitruant qui arrivait à bouger, qui ramenait un peu de danger, qui a essayé de jouer, mais qui était un petit peu trop individuel, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé quand même un bon Vini. Il va falloir maintenant, peut-être que ce but va le libérer, que ça y est, il a enfin marqué, donc ça, il va être un peu plus altruiste avec les autres. Mais en tout cas, c'est vrai que tu peux lui reprocher des choses aujourd'hui à Vini, mais c'est vrai que je l'ai quand même trouvé bon et plutôt en forme et il a été agréable. Et sur ce but, justement, c'est quand même Mbappé qui arrive à trouver Vinicius. Et ça, c'est la preuve aussi que les deux commencent à se comprendre, que les deux ça peut marcher, qu'il y a quelque chose aussi qui peut se passer, les deux se cherchent, les deux essayent de se trouver et ça commence à prendre forme. Petit à petit ça prend forme, Mbappé sert parfaitement Vini, pointard de Vini 2-0, c'est à partir de là tu sais que c'est plié. À partir de là, tu sais que c'est terminé. Mais Vini fait son match et vraiment Mbappé aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il a été très bon. Même s'il y a 2 énormes occasions où il tire sur le gardien et il doit mieux faire. Il doit terminer avec 2 buts minimum aujourd'hui Mbappé. Mais aujourd'hui, il finit avec 0 but, une passe décisive. J'ai envie de dire que même si tu enlèves sa passe décisive, aujourd'hui, le match d'Mbappé, je l'ai trouvé très bon. Et même en première mi-temps, c'était un Mbappé qui était disponible, un Mbappé qui était à l'aise dans ses dribbles, dans ses prises de balles, dans ses changements d'aile, dans ses transitions, dans sa vision de jeu, dans ses tentatives, dans ses combinaisons avec ses coéquipiers. Tu le sens sur le 1-2 qui avait été fait là, Rodrigo, Vini qui retalonne pour Mbappé, Mbappé qui resserre Vini. Tu le sens, ça joue. Ça joue. Et Mbappé a été vraiment très bon ce soir. Disponible, des bons appels de balles, il est servi, il contrôle bien, il donne bien, il est bien mentalement, il fait des différences, il arrive à se créer du danger, à créer des occasions pour ses coéquipiers. Il est bon. Son match a été vraiment bon à Kylian. Et tu sens que ça continue d'être crescendo, que sa confiance est là, que ça y est, il est sorti de cette mauvaise passe, de ce moment où ça a été très compliqué pour lui. Aujourd'hui, Mbappé, pour moi, sort une top performance. Vraiment une top performance. Parce qu'il faut le rappeler qu'en première mi-temps, les gars, Girona refuse le jeu. Il refuse le jeu. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Il refuse le jeu. Et malgré ça, Mbappé très bon. Des très bons changements d'aile, ses prises de balle. Franchement, il a été très bon.
Il a raté de grosses occasions, certes, mais pour moi, très bon match d'Mbappé. Vraiment, rien à dire pour lui aujourd'hui, mis à part les 2 loupés qu'il a eu. Rodrigo sur le côté droit, eh ben pour moi aujourd'hui, pareil, c'est un bon match. Et moi, j'ai envie de dire même, les gars, que Rodrigo est une pièce maîtresse pour cette équipe du Real Madrid et que son travail va être un petit peu sous-coté par beaucoup. Parce que Rodrigo, les gars, c'est le joueur qui n'a pas de gêne, qui n'a pas de honte, qui n'a pas de problème à se mettre en retrait pour faire briller les autres. On le voit beaucoup. Rodrigo est ce joueur qui vient aider son latéral, en l'occurrence Lucas Vazquez. Il vient beaucoup aider et c'est souvent lui qui va donner un long ballon pour lancer Vinicius. C'est lui qui lance la première contre-attaque en première mi-temps. Il va lancer Vinicius, il va lancer Mbappé, il va essayer de les faire jouer. Il n'a pas honte, il n'est pas matrixé par les stats ou matrixé par le faut que je sois la star. Il est là pour le bien de l'équipe. Il aide Vazquez, il presse, il récupère des ballons, il est là devant, il essaye de faire de différence, il essaye de combiner avec ses coéquipiers et quand il est bas, il essaye de relancer. Il essaye de décrocher un peu pour relancer les autres devant et derrière il accélère pour être là en solution. Pour moi vraiment le travail de Rodrigo est sous-coté. C'est vraiment une pièce essentielle de cette équipe du Real Madrid, vraiment une pièce qui ne doit pas bouger de ce 11. C'est bien Vinicius, c'est bien Rodrigo. Rodrigo ne doit pas bouger de ce 11, son travail est vraiment important et encore une fois il a été bon. C'est pas le meilleur match de Rodrigo mais encore une fois son travail est vraiment à souligner, il a été très bon aujourd'hui pour moi. Rien à dire. Et le milieu de terrain, eh ben on va parler de Luka Modric. Parce que Luka Modric, c'est juste impressionnant les gars. 40 ans. 40 ans, il t'envoie un banger au 25 mètres pour te remettre le Real avec de l'avance, pour remettre le Real sur le droit chemin, sur la bonne route, pour valider un peu cette première mi-temps, pour sortir un peu du piège avec une équipe de Girona très basse. Il t'envoie un contrôle poitrine, frappe enchaînée à 40 ans. Le match qui te fait même dans sa globalité les gars. C'est lui qui va lancer le deuxième but pour le Real, c'est lui qui est au départ. L'ouverture qui donne à Mbappé, il a fait 6 passes clés aujourd'hui. 6 passes clés pour Luka Modric. À chaque fois qu'il touche un ballon, j'ai peur qu'il tombe par terre et qu'il finisse avec une canne. J'ai peur qu'il aille en fauteuil roulant. J'ai peur pour lui à chaque fois. 40 ans. 40 ans, il est bientôt à l'âge de la maison de retraite. 40 ans. Et il te sort une perf pareille. Avec le peu de temps de jeu, il te sort une perf pareille. Modric, la longévité de ce joueur, elle est juste impressionnante. On parle beaucoup de la longévité de grands joueurs, de Ronaldo et j'en passe. La longévité de Luka Modric, c'est une dinguerie. Ce joueur-là est hors norme, ce joueur-là est un magicien, ce joueur-là est un phénomène. C'est une dinguerie de faire ce qu'il fait à son âge. Il a été monstrueux aujourd'hui dans tous les bons coups. Les ressorties de balles, les prises de balles, les sorties sous pression, les récupérations, les passes, la précision de passe, les passes clés, le danger ramené, le but. T'as 40 ans, poteau! T'as 40 ans, c'est quoi cette hygiène de vie à 40 ans? C'est quoi cette hygiène de vie à 40 ans? Je me demande comment on sera à 40 ans. À 40 ans, les gars, il y a des darons qui s'amusent sur le canapé à dire à leur femme, regarde, avec une bière posée sur leur bide et elle tient sans qu'elle tombe. Regardez ce que fait Modric à 40 ans. À 40 ans, j'envoie une frappe comme il a envoyé au 25 mètres, mais je me fais les ligaments croisés. C'est trop, c'est trop. Modric, ça a été exceptionnel. Match de patron, match monstrueux de la part de Luka Modric. Rien à dire. Il a été sensationnel. Top performance de Modric, homme du match et amplement, amplement mérité. Top perf de sa part. Tchouaméni, très bon match encore une fois pour lui. Encore une fois disponible pour récupérer des ballons. Il a fait du bien à l'équipe. Des bonnes récupérations, des bons pressings. Sa taille également pour les duels aériens. Il a joué en défense centrale quand il y a eu un changement. Il est repassé au milieu de temps en temps. Il a été bon aujourd'hui, Tchouaméni. Il a rendu sa copie, il a fait son travail. On lui a demandé un travail, il l'a fait, il l'a bien fait. Sujet clos. Tchouaméni, bonne perf, encore une fois, à son poste. Le problème que j'ai aujourd'hui, les joueurs, encore une fois, sur qui j'ai du mal, moi personnellement, c'est Vazquez et Ferland Mendy. Et je vais commencer par Ferland Mendy. Ferland Mendy, pour moi, apporte pas grand-chose, très sincèrement. C'est très compliqué pour Ferland Mendy. À chaque fois qu'il affronte un ailier un peu explosif, il se fait foudroyer. Et ça n'a pas loupé aujourd'hui. Il s'est quand même fait foudroyer. Offensivement, n'apporte pas grand-chose. Compliqué pour Ferland Mendy, je pense que les blessures l'ont un peu fumé, mais aujourd'hui Ferland toujours pas un grand match. Et pareil pour Lucas Vazquez, défensivement c'est dur, offensivement n'apporte pas grand chose. Compliqué pour Lucas Vazquez, pas fan. Si je dois donner 2 flops aujourd'hui, pour moi c'est clairement Lucas Vazquez et Ferland Mendy. Ça a été un petit peu compliqué pour eux. Asensio de son côté, lui en défense centrale a été très bon, encore une fois il a fait son taf. On lui a demandé un travail, il a répondu, il l'a fait. Il n'y a pas eu énormément de choses à faire, mais il l'a bien fait. Et Alaba pareil, même s'il revient de blessure, il y a eu des choses qui ont été un petit peu moins bonnes.
Mais aujourd'hui, Alaba répond présent aujourd'hui. Pas de dinguerie, du bon travail. Il a fait son taf et ça va faire du bien au Real Madrid de récupérer un joueur comme ça parce que lui aussi, sa qualité de passe pour lancer des profondeurs, ça peut être très 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 dangereux. Et donc aujourd'hui, je pense que ça va faire du bien à Alaba. Et du coup, c'est pareil pour Thibaut Courtois, comme je l'ai dit, pour moi, qui a été encore une fois excellent. Très bon match de la part de Courtois. Et j'ai oublié Brahim Diaz. Brahim Diaz, lui aussi, les gars, aujourd'hui, pour moi, qui fait pas une top performance, mais qui fait pas un mauvais match. C'est un Brahim Diaz que j'ai trouvé assez discret dans l'ensemble, mais quand il touchait le ballon, il arrivait à ramener du danger. Il ramenait du danger pour ses coéquipiers. Chaque action, chaque ballon qu'il prenait, il arrivait à monter le ballon, à porter le ballon. Il allait vers l'avant. Il revenait aussi beaucoup défendre. Il faisait beaucoup un travail de l'ombre également. Je pense au coup franc qu'il récupère alors qu'il y a une occasion pour Girona. Je crois qu'il y a toujours 0-0 à ce moment-là. Il récupère un bon coup franc alors que Girona part en 3 contre 2. Il y a quand même du bon chez Brahim Diaz. C'est vrai que de temps en temps, il disparaît un peu. Il devient un peu discret sur certains moments. Mais à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il réussit à ramener du danger, des occasions. Il s'en crée, il en crée. Ça a été un bon match pour moi de la part de Brahim, même si de temps en temps on le voyait un petit peu moins, un bon match de la part de Brahim. La chose que je peux reprocher aujourd'hui, c'est une reproche que je peux faire à Carlo Ancelotti, c'est que je ne comprends pas pourquoi Arda Güler ne rentre pas. J'arrive pas à comprendre. Et c'est ça le problème que rencontre Carlo Ancelotti. Il n'arrive pas à impliquer ses joueurs. Tu dois impliquer tes joueurs dans les matchs. Il faut que tu leur donnes du temps de jeu. Il y a 2-0, 83e, tu rentres pas Arda. Tu fais que 4 changements aujourd'hui, tu rentres pas Arda. Mais fais rentrer Arda. Fais rentrer Hendrick un peu plus tôt. Hendrick aurait pu finir avec une passe D, mais Rodrigo rate sa frappe. Il y a eu beaucoup de ratés, hein. Le problème aujourd'hui, c'était le déchet. Tu aurais pu finir à 5-6-0 pour le Real. Mais le problème, c'est que tu fais pas rentrer Arda. Je sais pas ce qu'il a avec les changements. Il veut pas impliquer tout le monde. Implique tes joueurs. Tu as un effectif. Tu as des jeunes que la terre, que le monde, que les équipes rêveraient d'avoir dans leur équipe. Mais tu les fais pas jouer. Implique-les. Quand le Real gagne, fais-le jouer. Fais-le rentrer 10 minutes. Il y a un match un peu moins important, un peu plus propice. Fais-le jouer. Ça se passe mal, tu le sauras à la mi-temps. Fais quelque chose. N'aie pas peur d'impliquer tes joueurs. Regarde Hansi avec le Barça. Il fait jouer ses joueurs. Il y en a un qui fait une mauvaise prestation. Il sera à la mi-temps. Tu peux ajuster. Et c'est ça le problème. C'est ça que je ne comprends pas avec Carlo. Pourquoi il ne veut pas faire jouer Arda Güler? Et là, même Hendrick rentrait dans le temps additionnel. J'arrive pas trop à capter. J'arrive pas trop à capter. En tout cas, le Real Madrid aujourd'hui fait l'essentiel. Une victoire et une belle victoire. Un grand Luka Modric, un Vini qui retrouve le chemin défilé 3 mois et demi après. Un Mbappé qui a été très bon aujourd'hui, mais qui a eu du raté. Pareil pour Rodrigo. Encore une fois, une équipe du Real qui aura fait son match, qui aura été décisive, qui aura remporté le match, qui aura pris les 3 points. Un clean sheet, tu colles encore le Barça, tu perds pas de points dans cette course au titre. L'essentiel est là, clean sheet, victoire, des joueurs qui ont été décisifs. Mais tu peux noter, la seule ombre au tableau pour moi, c'est les occasions que tu as ratées et le fait que tu aurais pu te mettre à l'abri bien plus tôt dans le match. Et au final, ça n'a pas été le cas. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre câble en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Bye bye.